Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo qui fait suite aux vidéos précédentes dans lesquelles je vous propose d'explorer les arcanes majeures. Alors, on arrive donc à l'arcane majeure 17, qui est l'étoile, et qui arrive juste après l'intensité de la tour. Donc cette carte, si vous la regardez, tout de suite, même sans connaître le tarot, vous allez ressentir le calme, la guérison, la complétude. C'est une carte sur laquelle souvent on n'a pas trop besoin de travailler pour la comprendre, parce qu'elle est assez explicite. Alors on voit dans la plupart des jeux une femme, généralement nue, qui verse de l'eau avec un pied dans l'eau et un pied à l'extérieur. Donc ça c'est le tarot de Marseille de Jodorowsky. On retrouve un peu la même chose dans le tarot des druides. Voilà, même si c'est une tradition plutôt du Rider-Waite. Alors on voit la petite étoile ici, alors que dans le tarot de Marseille, on a avec pas mal d'explications aussi, donc une étoile principale avec cette étoile autour. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez dans cette carte, tout d'abord, c'est donc 17, et on a l'analogie avec le chariot, qui est l'arcane majeur 7. Dans ces deux cartes, on a une action dans le monde, avec celle-ci plus particulièrement une idée de trouver sa place, comme l'étoile, trouver sa place dans le monde. Et cette action dans le monde, elle est très différente. C'est-à-dire que dans le chariot, on a quelque chose de vraiment de l'action. Le chariot, c'est un conquérant. L'étoile, bien qu'on dise action dans le monde, on n'est pas du tout dans de la véritable action. On a plutôt un personnage qui va nourrir le monde. Donc plutôt de la nutrition, plutôt quelque chose de très féminin, de très yin, alors que dans le chariot, on a quelque chose d'extrêmement yang, d'extrêmement conquérant. Donc cette carte-là, c'est une carte qui est très féminine. On a, par exemple, quand on tire cette carte et que qu'on la tire pour un homme, cette carte peut représenter l'amante, la femme que l'on aime, l'amante. Pour une femme, c'est ses qualités de femme, la femme qu'elle est au niveau intrinsèque. Donc voilà un petit peu, le cadre général. Alors après, dans les jeux, dans les autres jeux, on va trouver très souvent, par exemple dans le Shadowscapes, on retrouve donc cette femme avec l'étoile à cette branche, et puis l'eau en bas. Donc on a quelque chose aussi d'assez émotionnel, l'eau c'est lié aux émotions, d'ailleurs là l'artiste a mis des poissons autour. On va retrouver de façon beaucoup plus simple celle-ci. Alors celle-ci, elle me fait penser, vous savez que j'ai une relation assez ambiguë avec la religion catholique, c'est-à-dire que j'étais beaucoup en rejet, puis là je suis en train de retrouver le véritable sens de cette religion. Et on a ici vraiment l'étoile, c'est un peu l'étoile de Bethléem, celle qui va apporter l'espoir, celle qui va donner la direction, qui va dire voilà, c'est par là qu'il faut aller, et ne perd pas espoir au bout du chemin, au bout de ce chemin sombre, peut-être difficile, avec là encore de l'eau, donc des émotions, il y a l'espoir. Et il y a un chemin pour aller vers le plus beau, le merveilleux, pour se sortir des moments difficiles. Donc dans celle-ci, je trouve que c'est très explicite. Alors, dans le Dark Tarot de Royo, je l'aime moins, mais par contre, ce qu'on a, qui est moins exprimé dans les autres cartes, c'est les chouettes, qui représentent la sagesse et la vérité, en fait. L'étoile, elle est aussi liée à une notion de vérité, ce qui est vrai. Voilà. Bon, après, j'aime moins le côté sanglant, parce que pour moi, c'est une carte complètement yin, donc il n'y a pas de raison d'avoir du sang. Dans le tarot d'Alice, on a quelque chose d'assez intéressant. On a, donc c'est la sœur d'Alice, et elle représente
plutôt cette partie de calme, de repos, de récupération d'énergie, de tranquillité, hein. Donc on a un petit peu ici la vision d'un côté on a le monde d'Alice qui est extrêmement perturbé, qui bouge, qui est fou, et puis ici c'est la stabilité, ce qui est rassurant, ce qui guérit. Alice sait qu'il y a sa sœur qui est là, qui est bienveillante, qui est une personne, oui, qui est une personne gentille, bienveillante, calme. Donc on retrouve cette partie-là de la signification de l'étoile. Alors après, dans les tirages, on va avoir la chance, la prospérité, la fertilité, la vérité, comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée d'orientation, d'espoir, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Dans les côtés négatifs, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que l'on nourrit. Donc, si jamais on nourrit le passé, hein, qu'on n'est pas sur du présent pour préparer l'avenir, si on nourrit le passé, on reste dans l'enfant intérieur blessé qui va nourrir ses blessures d'enfant. Donc dans l'étoile, si par exemple vous faites des tirages à l'envers, ou que si c'est un souci, donc soit c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver sa place, soit c'est quelqu'un qui est en difficulté avec son enfant intérieur parce que il est tout le temps tourné sur ses blessures d'enfant et qu'il n'arrive pas à guérir ses blessures. Et donc, d'ailleurs, il n'arrive pas à trouver sa place parce il reste dans le passé. Donc, c'est très difficile de trouver sa place dans le présent lorsqu'on est tout le temps sur du passé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura aidé un peu à approcher l'étoile. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!